Bon, bah écoute, Jean Mouloud, je pense qu'on va être bon. Ouais, c'est bon, j'ai fini ma lecture, mon analyse, tout ça. Rappelle-moi, t'as bien cramé un communiste avant de lancer la vidéo, hein, le rituel de bonne chance pour la chaîne, c'est bon? Ok. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Comment? Oui, oui, je viens de prendre une douche. Oui, ça se voit, mais on s'en fout à la limite. Pourquoi? Ils ont déjà le bruit, heureusement qu'ils ont pas l'odeur. Cour Bong-gu est une œuvre coréenne de Byun Byung-jun, et oui, je massacre certainement son nom. Le livre date de 2003 pour la Corée, et l'édition française est sortie en 2005 aux éditions Kana. L'ouvrage comporte environ 100 pages, il est en grand format et principalement en couleur. Pourquoi je dis principalement? On y reviendra un peu plus tard. Cette œuvre est donc relativement courte, et elle est d'ailleurs présentée dès la couverture comme étant un petit manhwa. Elle va presque exclusivement mettre en scène une seule journée passée à Séoul. Au début de cette journée, on va rencontrer nos deux personnages principaux, une jeune femme ainsi que son petit garçon prénommé Bong-gu. Il s'avère qu'ils ne sont pas du tout dans leur élément à Séoul, ils sont à la recherche de quelque chose ou plutôt de quelqu'un. En effet, la jeune femme tente de trouver l'endroit où son mari travaille, mari qui a quitté le domicile familial plusieurs mois de cela afin de tenter sa chance à la capitale. Dès le départ, on a deux personnages au comportement et aux attitudes très différentes, puisque la jeune mère apparaît comme étant soucieuse et sérieuse. De l'autre côté, le petit garçon est curieux, inquisiteur, et s'émerveille des choses, somme toute très banales, comme le fait de voir beaucoup de pigeons un peu partout dans la ville. Notre duo va-t-il donc retrouver le père absent? Si oui, que va-t-il se passer lors de cette rencontre? Pourquoi le père ne donne plus signe de vie depuis plusieurs mois? Je vous laisse découvrir le reste de l'intrigue et je vous propose à présent une petite analyse de mon cru. Oui, j'ai bien dit cru, avec un R. Une fois de plus, au rayon manga, même s'il s'agit ici d'une œuvre coréenne, je vous invite à découvrir une œuvre très intéressante, à mes yeux en tout cas, et qui surtout se montre atypique. Et si c'est atypique, il faut gratter. Principalement, cette œuvre sort du lot grâce à des idées et à des tentatives visuelles. Par exemple, et c'est ce à quoi je faisais allusion en introduction, le livre commence en utilisant uniquement des tons de gris. Il faut attendre une bonne vingtaine de pages pour voir les premiers éléments en couleur apparaître. Et lorsque c'est le cas, cette couleur apparaît progressivement, c'est-à-dire que certains personnages commencent à être en couleur, tandis que le décor, lui, pendant encore quelques pages, reste monochrome. C'est quelque chose que je crois n'avoir jamais vu dans une BD, cette arrivée progressive de la couleur. Dans les 20 premières pages, donc, l'auteur nous propose une image presque délavée, avec un remplissage incomplet, partiel, aussi bien des personnages que des décors. Il utilise des tonalités de gris qui rappellent d'ailleurs une autre œuvre coréenne dont j'avais parlé il y a très longtemps sur la chaîne, à savoir Bicycle 3000. Cette arrivée graduelle de la couleur ne m'a pas semblé anodine, elle correspond en fait au début des dialogues, au moment où le silence, qui était omniprésent jusqu'alors, est soudain rompu. En effet, toujours dans les 20 premières pages, il y a une opposition assez évidente entre d'un côté le mutisme des gens, qui affichent des bulles de texte contenant seulement des points de suspension, et de l'autre côté, des onomatopées émises par la ville elle-même. On peut lire et entendre le métro, la circulation automobile, mais les personnages sont muets comme des carpes, même quand ils sont confrontés à la misère ambiante. Cette idée de mutisme renvoie à une idée de souffrance silencieuse. Il y aura par exemple une scène assez édifiante où on verra un homme à terre en train de mendier en silence dans le métro, et sur la page suivante, toujours dans le métro, un homme harangue les passagers et fait de la publicité pour un remède miracle. Et son slogan, ironiquement, sera « Vous qui souffrez en silence chaque matin, essayez ce remède miracle ». On appréciera la juxtaposition de ces deux scènes et de ces deux personnages, efficace, même si pas forcément subtile. La ville est ici centrale, elle est la toile de fond du récit, mais elle est également un élément très important du scénario, puisque d'une certaine manière, elle est le déclencheur de l'intrigue. Le père est absent parce qu'il est parti à la ville pour tenter sa chance. Notre mère et notre petit garçon sont forcés d'y venir pour essayer de le retrouver. Ils sont des sortes d'électrons libres dans cette jungle urbaine. Le cadre citadin est ici dépeint de manière plutôt négative, et le fait d'avoir enlevé toutes les couleurs dans les 20 premières pages, qui sont les moments
où la ville est omniprésente, n'est probablement pas innocent. Pour montrer que nos personnages n'appartiennent pas à cette ville, ils apparaissent souvent statiques, avec des contours très clairement délimités et figés, en opposition à une foule qui, elle, est floue et toujours en mouvement. Pour représenter cette dernière, l'auteur utilise une idée simple mais efficace, à savoir le fait de hachurer les contours des badauds. Cela crée un contraste évident et immédiat qui fait ressortir nos protagonistes, les met en exergue, mais qui en même temps les aliène. Au registre des idées intéressantes, on pourra aussi noter une métaphore, celle des pigeons. À maintes reprises, ces volatiles apparaissent pour établir une sorte de comparaison. Par exemple, notre jeune garçon remarquera que certains pigeons ont les pattes blessées. Un autre personnage lui expliquera que c'est parce qu'ils se coincent souvent les pattes dans des fils ou des détritus, et c'est la raison pour laquelle ils ont par la suite des difficultés à marcher. De la même manière que la ville abîme graduellement ses habitants. Dans l'ensemble, sur le plan graphique, l'auteur tente beaucoup de choses. Il nous propose un ensemble assez hétéroclite qui peut rappeler la peinture, l'aquarelle ou encore le croquis. Il nous offrira plusieurs fois des doubles pages pour illustrer la ville. Ces doubles pages sont scindées horizontalement avec un grand ciel ouvert en haut et une cité très chargée en bas. Ces doubles pages ainsi que des profils muets viennent casser le rythme attendu d'une mise en page traditionnelle de bande dessinée. Pour ce qui est de mon avis plus personnel, j'ai vraiment apprécié cette lecture, notamment pour son aspect très humain, simple sans pour autant être simpliste, et qui met en scène une histoire très sobre. Le récit donne vie à des monsieur et madame tout le monde. Une mère, un fils, une journée à la grande ville pour retrouver un mari et un père. Je pense que ce livre est un bon exemple si on veut montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'une histoire très complexe pour être intéressant et même prenant. Certes, le livre est court, il peine à atteindre les 100 pages, et donc certains lecteurs resteront certainement sur leur faim. Mais heureusement, l'auteur ne nous présentera finalement que 5 personnages principaux en tout et pour tout. On reste donc hyper focalisé sur ce groupe, on ne perd pas le fil de l'intrigue et on ne s'aventure pas dans des quêtes secondaires. Je trouve que ce livre met en avant des forces chez cet auteur que personnellement je ne connaissais pas du tout. J'ai eu l'impression qu'il arrive vraiment à nous faire ressentir ce que les personnages vivent, notamment ici au travers de la mère, qu'on devine plusieurs fois cacher un secret et tenter de protéger son fils de la dure réalité du monde. C'est très discret, c'est souvent dans des silences, des regards, et c'est justement là qu'on voit le talent de l'auteur, à mon humble avis. En quelques mots, je dirais que c'est une œuvre touchante, intelligente, et qui visuellement propose un ensemble varié et original sur un scénario simple, mais pas pour autant famélique. C'est sincèrement un livre que je vous recommande, et c'est surtout un auteur dont il va falloir retenir le nom. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, merci beaucoup de l'avoir regardée, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Orion Manga. Bye bye tout le monde.